Et puis, cérémonie officielle de remise de visa aux enseignants admis à la haute école spécialisée bernoise en Suisse. Dernière étape d'une série d'accords entre les deux pays. Chérel Annabelle Bongota, reportage. Au total, 10 enseignants de lycées d'enseignement technique et centres de perfectionnement professionnel admis en stage de perfectionnement à la haute école spécialisée bernoise en Suisse, fruit d'un partenariat cadre entre le Gabon et la Suisse. 5 mois après la signature de ce projet de coopération bilatérale, cette cérémonie de remise de visa vient constituer la boucle d'une série d'accords entre les deux pays concernant la filière bois en Suisse. Madame le consul honoraire, vous comprenez assurément tout l'intérêt pour mon pays de cheminer avec les plus grands, de manière à fournir des réponses adaptées dans la mise en œuvre des 3 piliers dont le président de la République a inscrit le gouvernement et qu'il n'est pas superfétatoire d'en rappeler, à savoir le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Le gouvernement de la République, en contractualisant avec la haute école spécialisée bernoise, ne ménagera aucun effort pour honorer ses engagements. Pour ma part, vous pouvez toujours compter sur ma détermination à conduire sereinement ce projet pour que soit posé demain un autre regard sur la filière bois au Gabon. Occasion pour le consul général honoraire de la Confédération suisse au Gabon d'exhorter les enseignants. Par votre intermédiaire, la Suisse apportera ainsi sa petite pierre à la réalisation d'un Gabon vert, industriel et des services, en valorisant la transformation du bois sur place, en créant des emplois au Gabon et en développant ainsi des régions rurales souvent très enclavées qui ont jusqu'ici très peu profité des retombées économiques de la filière bois. Ces enseignants de second cycle technique qui ont pour 2 ans d'études en Suisse auront à leur retour la lourde charge de transmettre l'enseignement reçu auprès de leurs futurs élèves pour ainsi pérenniser cette relation entre la Suisse et le Gabon. En séance plénière avec ses collaborateurs, le président de la commission du MAEP, vu les délais, a demandé aux experts chargés de plancher sur ce dossier de redoubler d'efforts. Explication, reportage de Basile Biwaoumikala, Yvette Okosa. Les membres de la commission du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP se sont retrouvés autour de leur président pour examiner un certain nombre de questions qui ont constitué l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquelles la signature du mémorandum par le président de la République. Le mémorandum est un document juridique que l'on pourrait apparenter à un autre document que l'on appellerait l'accord de siège. Disons que le mémorandum d'entente indique quelles sont les obligations de l'État gabonais par rapport à ses engagements dans le cadre de ce processus de réalisation de son rapport d'évaluation sur la gouvernance et qu'est-ce que l'État gabonais est en droit d'attendre de la contribution du MAEP. Et c'est fort de la signature de ce document par le chef de l'État du pays dans lequel se déroule l'évaluation, en l'occurrence ici l'État gabonais, que les missions du MAEP d'évaluation soient propres au MAEP, soit d'évaluation du travail qui est fait par la commission. C'est fort de ce document-là que ces missions viennent dans le pays. Malgré les contraintes qui peuvent réduire sa marge de manœuvre, la Commission doit travailler d'arrache-pied pour être prête avant juin 2012, date à laquelle le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sera face à ses pairs pour l'évaluation. Par ailleurs, la Direction générale des impôts poursuit sa campagne de sensibilisation sur le paiement de la TVA. Sont concernés les opérateurs économiques assujettis à cette taxe. Benjamin Evin Binet, Amédée Ndougou de notre rédaction. Opération imposable dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 80 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce donc la TVA? Alors en français facile, la taxe de valeur ajoutée c'est un impôt qui est en vigueur en République gabonaise et qui est ce qu'on appelle un impôt indirect.
impôt indirect. Pourquoi? Parce que les gens payent et supportent la TVA sans s'en rendre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les assujettis à la TVA en République gabonaise ont obligation de collecter la taxe de valeur ajoutée. Donc ils collectent ce prélèvement pour le compte de l'État. Donc c'est un prélèvement qui sert à financer, qui sert à alimenter le budget de l'État. En somme, cette taxe est prélevée des facturations quotidiennes et ou mensuelles du commun des citoyens que nous sommes. Je ne sais pas si la ressent au quotidien, mais ce que je sais, c'est que généralement, c'est dans les gros magasins qu'on les ressent. Bon, ça devait plus s'appliquer sur ceux qui font du cash à cash. C'est une manière de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. Effectivement, je ressens ça la TVA. Et la TVA, je ressens ça tous les jours parce que je paye la SCG, les factures de la SCG, où on impute la TVA tous les jours que tu payes la facture. Or, cette TVA, je vais d'abord indexer la SCG. Cette TVA ne doit pas être payée par chaque facture parce que la TVA, n'est-ce pas, se paye par mois. Cet impôt qualifié d'indolore contribue fortement à la composition du budget de l'État gabonais. En termes de pourcentage, je pense que ça devrait osciller entre 30 et 40% des recettes fiscales de l'État. En ce qui concerne la structure dont je suis responsable au centre des impôts de l'UMI, je peux vous dire que les recettes relatives générées par la TVA sont de l'ordre de entre 45 et 50% des recettes mensuelles. Et pour asseoir une économie gabonaise forte et durable, les nouvelles autorités militent pour un changement de mentalité dans le monde des affaires, avec à la clé l'arrimage des entreprises au système de comptabilité au ADA. Venons-en à ce constat des travaux qui se font depuis ce matin à la maternité du centre hospitalier de Libreville. Désagrément peut-être, mais processus de nettoyage nécessaire et qui vise à améliorer la qualité des services. Charline Worampira, Christian Maïnda. Enceinte au bloc d'accouchement du centre hospitalier de Libreville ce mercredi est la résultante du processus du nettoyage en profondeur des salles d'accouchement fermées pour la journée. Le CHL est une très vieille structure. C'est la principale structure sanitaire, on va dire, l'établissement national de référence sur le plan de santé publique. Et à partir de ce moment, malheureusement, cette unité de soins a connu des problèmes techniques au niveau des installations de plomberie qui ont cédé et donc qui ont causé la remontée des eaux vers la salle d'accouchement, encore appelée Bogo. Le centre hospitalier de Libreville, la seule grande structure ayant pignon sur rue en matière de santé publique, s'est encore fait solliciter ce jour de fermeture par les femmes venues accoucher. En l'absence des services offerts par le bloc d'accouchement, celles-ci ont été orientées vers d'autres structures sanitaires pour un meilleur suivi médical. Il est évident que devant cette situation, nous recommandons vivement à toutes les parturientes qui arrivent, qui sont censés arriver vers le centre hospitalier, d'être référés vers d'autres structures, par exemple comme l'hôpital régional de Mélène, le centre de santé égypto-gabonais, qui également fait des prestations d'accouchement. Il est à noter que la maternité subit une cure de jouvence pour quelques jours afin d'améliorer la qualité des services rendus aux patients. À l'université Omar Bongo, soutenance de thèse au département de droit et de sciences économiques, cérémonie solennelle rehaussée par la présence de plusieurs personnalités. Jean-Augustin Nzingi. C'est devant un jury composé en grande partie des professeurs d'université venus d'Afrique et d'Europe que Christian Awana et Alain Simon Bengonve ont soutenu leur thèse pour l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Un exercice qui s'est déroulé en présence du doyen de la faculté. Pour crédibiliser nos diplômes, il nous faut faire appel à ces professeurs extérieurs qui, à mon avis, apportent un plus à la renommée de l'université. Il s'agit là d'un travail réalisé à l'université Omar Bongo, ce qui montre déjà le niveau, à mon avis, de cette université. Maintenant, du point de vue scientifique, comme toute thèse, il y a des critiques, il y a des limites. La recherche commence à partir de la thèse. Pour le premier candidat, sa thèse a porté sur les mécanismes de la politique monétaire dans la zone CEMAC. Quant au second, il s'est agi de la politique budgétaire dans la zone franc-africaine.
Des travaux de recherche âprement menés par nos deux compatriotes, certifiés par les présidents de jury. Je suis impressionné par la qualité des travaux qui seront faits ici et qui permettent de dire que en économie, l'université Omar Bongo est une université qui peut rivaliser avec les meilleures universités internationales grâce au travail qui est effectué en particulier par le directeur de thèse, le professeur Albert Ondo-Ossa. Un scientifique n'a pas du tout le devoir de prendre des décisions de complaisance. Cela veut dire que nous venons de reconnaître tout simplement le mérite scientifique du travail. Ces deux postulants qui ont passé avec succès leur soutenance leur permettaient ainsi d'accéder au grade de docteur en sciences économiques, ont peaufiné leurs travaux sous la direction du professeur Albert Ondo-Ossa, enseignant émérite à l'université Omar Bongo. Je vous l'ai dit tantôt, nous allons clore cette édition d'information avec ce fait divers qui défraie la chronique dans notre pays. Cette personne qui est passée de vie à trépas est revenue chez les vivants et il a été reçu par le gouverneur de la province du Haut-Togo, Bertrand Mundunga, qui avait une Bible sur sa table. Jacob Mukwangi, Fabrice Lembumba, Rosette Mvou de la TV Masuku. Gouverneur Bertrand Mundunga, Sainte Bible sur la table, a dû se livrer à la litanie des saints avant que d'échanger avec celui qui apparaît comme étant un homme atypique et qui aurait réapparu dans la ville de Ndende au sud du Gabon. Séquence des échanges avec le gouverneur en présence du procureur de la République. Cela fait cela plus de 3 ans. J'ai apparu au sud du pays. Nous sommes restés là maintenant. J'ai contacté parce qu'elle m'a présenté, non, ça c'est l'enfant d'Emilie, voilà, et tout. Je vois la toute la là, c'est récemment. Pour le gouverneur Bertrand Mundunga, cette situation a créé un vent soufflant entre la certitude et le doute. Je peux vous dire que celui que j'avais en face de moi, c'est un être comme vous et moi. Il m'a pas du tout l'air d'un revenant. Et sur ce point bien précis, puisque le procureur s'est saisi de l'affaire, des enquêtes sont menées, je ne pourrais pas en dire plus. On vous a vu à chaque fois faire usage de votre Bible. Est-ce que c'était pour se prémunir de certaines éventualités, M. le gouverneur? Oui. Bon, rassurez-vous, je vous l'ai dit au début, l'individu que j'avais devant moi, comme vous et moi, hein, il sait lire. Évidemment, je ne l'ai pas mis à l'épreuve, savoir si c'est écrire, mais en tout cas, ce qui m'a rencontré semble suivre une certaine chronologie. Maintenant, il faudrait que les spécialistes puissent l'examiner pour dire s'il est normal. À titre d'information, le parquet de la République a ouvert une enquête judiciaire sur l'individu qui dit avoir transité par le célèbre carrefour du bonheur, Ndende, dans le sud du Gabon. Fiction ou réalité, en tout cas l'avenir nous le dira. Mesdames, Messieurs, retenez que sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministres se tiendra demain à partir de 10h au palais présidentiel. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Merci pour votre attention. À demain, 20h.